Cette semaine avec Podcast Story, Madonna sauve le monde, l'assassinat du juge Michel, 80 000 disparus chaque année au Japon, rencontre avec Linda qui explore le monde depuis plus de 10 ans, et le mois sans tabac, le monde fume 127 000 cigarettes par seconde. Podcast Story. Le chiffre d'affaires du tabac est de 1000 milliards de dollars par an. Autant dire qu'on n'a pas fini de fumer. Mais d'où ça vient ce besoin d'avaler de la fumée ? Et ça a commencé quand ? Le tabac est apparu 6000 ans avant Jésus-Christ, en Amérique du Nord. Et il commence à être consommé par les Amérindiens environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Ils le mâchent ou ils le fument. Mais ce n'est pas encore une drogue. C'est un excitant, c'est un coupe-faim, il soulage les maux de tête, il permet de contacter les dieux. Et bien sûr, grâce à lui, on sociabilise. C'est le fameux calumet de la paix que l'on fume ensemble autour du feu. Début des années 80, à Marseille, le juge Michel déclare la guerre aux trafiquants d'héroïne. Ses méthodes frôlent la ligne rouge, mais ça marche. 70 d'entre eux finissent en prison. Le juge va payer le prix fort. Il est assassiné en pleine rue. À 12h49, alors qu'il n'est plus qu'à quelques centaines de mètres de chez lui, le juge Michel ralentit à une intersection sur le boulevard Michelet. Le conducteur de la Honda rouge s'arrête net derrière lui. Son passager sort un revolver 9 mm Parabellum. 3 détonations claquent. La première balle le pénètre dans l'épaule, la deuxième dans le thorax, perfore le cœur et le poumon, la troisième à la base du cou sectionne la moelle épinière. Aimez-vous les uns les autres. C'est le credo de Madonna. Profondément croyante, la reine de la pop distille un message de paix depuis plus de 40 ans. LGBT, racisme, pacifisme. Madonna utilise la provoque pour qu'on s'aime enfin. Madonna est née. Elle a trouvé son langage, la provocation. Et marquée par les discriminations qu'elle voit tous les jours, elle va utiliser son pouvoir pour faire évoluer le monde. Rien que ça. Elle participe au concert en soutien aux victimes du sida. Elle s'engage. Sa première grande tournée aux USA crée la polémique. Sur scène, elle abolit les frontières entre tous les types de sexualité. Et elle y met toute son âme, comme Bowie, qu'elle adore. À 28 ans, Linda avait tout. Une carrière dans l'armée, un gentil mari et un grand appartement. Pourtant, elle a tout plaqué et depuis 10 ans, elle explore le monde seule, à pied, à vélo. Je ne voulais rencontrer personne, je voulais juste être au plus proche de la nature et marcher pour laisser tout ce qui m'encombrait derrière moi. Et donc je pars, ce chemin qui s'appelle le Greater Patagonian Trail, c'est pas balisé, c'est juste des tracés satellites qu'on suit, c'est des chemins d'animaux, des chemins de chevaux, les arrieros, c'est l'équivalent des bergers chiliens. Et c'est des chemins même qui n'existent plus parce qu'ils ont été répertoriés sur la carte satellite, mais ils ont été recouverts par la nature, par la forêt, par les bambous. Et donc là je m'engage dans un corps à corps avec la nature. Et c'est là pour la première fois que je mesure le pouvoir guérisseur de la marche et de la nature. Au Japon, chaque année, plus de 80 000 personnes choisissent de disparaître. Elles abandonnent tout et tous pour changer de vie, fuir les dettes, un divorce, un échec. On les appelle les évaporés. Voici l'histoire de l'un d'entre eux. Au Japon, en cas de disparition inquiétante, les familles n'ont aucun accès aux données privées, au traçage des transactions financières, ni même aux images des caméras de surveillance qui pourraient les aider à comprendre ce qu'il s'est passé. L'évaporation est d'autant plus facile que les moyens sont très réduits pour chercher un disparu. Des veloutes de fumée, un assassinat politique, une chamane exploratrice, la reine de la pop et des disparus volontaires. Bonne semaine avec Podcast Story. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.